Pascal Canfin. Perrine Tarnot arrive juste après ces premiers éléments qui ont été recueillis par Mounir Soussi. Il s'est habitué à être photographié dans la cour de l'Élysée. Pourtant, il y a quelques années, Pascal Canfin était de l'autre côté du cordon. Avant d'entrer en politique, le ministre du Développement était journaliste à Alternative économique, un magazine qui met en avant d'autres modèles de croissance, un bagage bien utile pour la suite de son parcours. Pascal sait ce que c'est qu'une entreprise. Il sait ce que c'est. Parce que vous voyez, dans une entreprise comme la nôtre, une coopérative, vous n'êtes pas journaliste comme un saltimbanque qui ne s'occupe pas des comptes. Vous regardez aussi si l'argent rentre. Pascal est un vrai développeur, je veux dire. Et en même temps, un développeur, ça n'empêche pas d'avoir des vraies convictions militantes. Son engagement militant se renforce à l'occasion des européennes de 2009. Il profite de la vague écologiste pour entrer au Parlement. Parrainé par Eva Joly et Daniel Cohn-Bendit, il se plonge dans les questions financières et contribue à la création de Finance Watch, un organisme qui milite pour plus de contrôle de ce secteur. Pascal Canfin est un élément très important dans notre groupe des Verts au Parlement européen. Et dans ce travail législatif, il faut des hommes et des femmes qui rentrent dans ce que j'appelle moi le cœur du réacteur, c'est-à-dire des gens qui comprennent réellement. Et finalement, les députés capables d'entrer dans le cœur des réacteurs sont très peu nombreux. Aujourd'hui installé au Quai d'Orsay au sein d'un gouvernement socialiste, son périmètre d'intervention est restreint, mais il est au cœur du pouvoir. Une participation qui fait sourire son premier employeur. En 1998, Pascal Canfin a travaillé pour Pierre Larouturou. L'économiste qui vient de créer son parti pour rompre avec le PS se souvient d'un bon élément qui ne voulait pas insulter l'avenir. On s'entendait vraiment bien et en même temps il y avait toujours une petite tension sur quelle distance on prenait par rapport au Parti socialiste, parce qu'à l'époque il y avait les lois sur les 35 heures qui étaient en discussion. On était quelques-uns à dire que la loi sur les 35 heures que la méthode était mauvaise et que le contenu était très ambigu. Et Pascal était un de ceux qui ne voulait pas trop critiquer. Souvent en retrait sur la photo ou à la tribune, le bruit circule qu'il souhaiterait revenir à Strasbourg à l'occasion des prochaines européennes, une envie qu'Eva Joly comprend parfaitement. Lorsqu'on est au Parlement européen, c'est la place aussi pour les visions de l'avenir et le fait de les changer. Et je comprends que Pascal Canfin ait la nostalgie aussi de ce rôle-là, à part le fait que d'être ministre est une vie folle et qu'on est peut-être aussi plus heureux comme député.